Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun, ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Nicolas Opliger, le fondateur de la plateforme de financement participatif Yes We Farm. Bonjour Nicolas, bienvenue Bonjour. sur Instant Cactus. Est-ce que pour commencer, tu peux s'il te plaît te présenter, nous raconter ton parcours dans les grandes lignes et nous expliquer comment est-ce que tu en es venu à créer la plateforme Yes We Farm? Volontiers. Donc, je m'appelle Nicolas, j'ai 28 ans, je viens du canton de Neuchâtel. Mes parents sont agriculteurs, donc j'ai toujours vécu dans ce milieu-là étant petit, donc à la campagne, où j'ai eu vraiment l'occasion de pouvoir justement aider mes parents à la ferme pendant mes après-midi ou mes week-ends. Et puis ensuite, j'ai pas voulu partir dans cette direction-là, donc pas reprendre le domaine familial. J'étais pas assez passionné par ça. Et puis du coup, j'ai fait des études plutôt commerciales. Ensuite, un bachelor en économie d'entreprise. Et suite à ce bachelor, en fait, j'ai fait un stage pour une plateforme de crowdfunding qui s'appelle ibelieveinyou.ch, qui est dédiée aux projets sportifs. Et puis, c'est vraiment là-bas que j'ai remarqué à quel point le financement participatif, c'était quelque chose d'intéressant, qui marchait bien en Suisse, qui n'était peut-être pas assez utilisé par rapport à d'autres pays. Et puis, vu que j'ai toujours eu un petit peu cet esprit entrepreneurial, j'ai toujours eu l'envie de lancer quelque chose. C'est un peu comme ça que m'est venue l'idée de lancer une plateforme dédiée à l'agriculture et l'alimentation. Donc, c'est de là qu'est né Yes We Farm. Génial. Et ça répond à quel besoin? Bon, un besoin de financement, tu disais, mais concrètement, ça finance quel type de projet? Alors, c'est assez large. C'est effectivement donc lié à l'agriculture et l'alimentation. Donc, ça peut être soit des agriculteurs qui font des projets de vente directe, ce qui a pas mal explosé pendant le corona notamment. Beaucoup de projets aussi liés à des épiceries de produits locaux et en vrac. On a eu un projet pour un vigneron, un projet pour un jeune valaisan qui fait du cidre. Donc voilà, ça reste assez varié quand même, tant que c'est en lien avec l'agriculture et l'alimentation. Ok, super. Et comment est-ce que ça fonctionne concrètement? C'est comme une autre plateforme de crowdfunding relativement standard. C'est-à-dire qu'il y a un profil par projet, j'imagine. Et puis tu peux, en tant qu'utilisateur, venir contribuer à ce projet, c'est ça? Exactement, donc c'est assez standard comme d'autres plateformes en Suisse. Chaque projet a sa page sur lesquelles les contributeurs peuvent contribuer et en retour reçoivent justement des contreparties D'accord. de l'initiateur du projet, donc souvent des produits de la ferme ou des expériences justement à la ferme ou chez le producteur. Ok. Et chaque campagne peut durer combien de temps? Est-ce qu'il y a une limite? Alors, il y a plusieurs limites possibles, donc c'est 25, 50 ou 75 jours. Donc, ça dépend principalement du montant recherché, en fait. Ok. Et si moi, je suis un porteur de projet, est-ce qu'il y a des critères à respecter pour proposer mon projet sur la plateforme? Alors, pour l'instant, on n'a pas vraiment fixé de critères. On reste ouvert à tout ce qui est lié à l'agriculture et l'alimentation tant que c'est en Suisse et que pour nous, ça nous paraît cohérent. Pour l'instant, on n'a pas vraiment dû refuser des projets, mais plus peut-être un peu coacher des projets pour qu'ils aient plus de chances de réussir. Donc, on joue beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de coacher les projets avant de les mettre en ligne, donc que ce soit sur leur communication, sur les contreparties qu'ils proposent, pour qu'ils aient le plus de chances de réussir. Et puis, c'est ça qui fait justement qu'aujourd'hui, on a un des meilleurs taux de réussite, on est à 80% de réussite. Donc, on mise vraiment plutôt sur la qualité que sur la quantité des projets. Et tu rencontres du coup tous les porteurs de projets quand ils s'inscrivent sur la plateforme? Il faut passer par toi ou bien comment ça se passe? Exactement, donc tous les porteurs de projets passent par moi. Je les rencontre pas forcément tous en personne, mais c'est vrai que si on Il y a peut un le faire, contact, on le ouais. fait. Et puis après, certaines fois, on va voir aussi les projets après coup,
C'est aussi ça qui est sympa. Oui, c'est le côté humain. Exactement. Et tu le disais à l'instant, Yes We Farm, c'est plus qu'une simple plateforme de crowdfunding, entre guillemets, puisque tu proposes aussi de l'accompagnement sous forme de différents packages. Alors concrètement, c'est quoi ces différents packages qui existent? Alors l'idée, c'est effectivement de pouvoir un petit peu se différencier d'autres plateformes. Pour l'instant, ce qu'on propose, c'est vraiment le coaching des projets avant de les mettre en ligne, mais ça, c'est compris dans la commission qu'on prend sur les projets. Après, on propose un peu d'autres services, marketing, que ce soit justement marketing digital, un peu, aider les porteurs de projets pour tout ce qui est réseaux sociaux. On s'occupe notamment des réseaux sociaux et du site internet d'une fromagerie, par exemple. Mais c'est quelque chose qu'on espère pouvoir peut-être développer un peu plus par la suite. Et puis, on a aussi d'autres idées, peut-être de faire une sorte de e-commerce, par rapport aux produits locaux, mais, c'est encore, À l'ébauche. à l'ébauche exactement. OK. Et alors pourquoi est-ce qu'en tant que porteur de projet, je choisirais, ta plateforme Yes We Farm et pas, je sais pas, We Make It ou une autre, plateforme de crowdfunding? Est-ce que c'est lié à tous ces services que tu proposes? C'est ça qui fait la différence? Alors, en partie, après ce qui fait la différence pour nous, c'est plutôt qu'on essaye vraiment de créer une communauté, de personnes intéressées par l'agriculture et l'alimentation. Et puis justement, toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux sont intéressées par ce domaine-là. Même si on n'est pas autant suivi que We Make It, on a un public qui est ciblé. Donc on touche directement des personnes qui sont intéressées par ce genre de projet-là. Donc c'est vraiment une audience qualifiée qui va vraiment, entre guillemets, «convertir» et puis faire un don. Voilà, Ouais. exactement. C'est notre but de pouvoir, créer vraiment une audience qualifiée comme tu dis et puis de pouvoir faire grandir cette audience-là pour en profiter au maximum au projet. Et justement, combien de projets ont été financés à ce jour? Alors à ce jour, un petit peu plus de 40 projets ont été financés. Ça représente un peu plus d'1 million de francs au total et puis ça fait depuis un peu plus de 2 ans que la plateforme est en ligne maintenant. OK. Est-ce que tu as peut-être des exemples de projets à nous partager? Alors sans faire de favoritisme, parce qu'on va pas citer les 40, mais peut-être des projets qui t'ont marqué ou les premiers projets? Ouais, c'est sûr que je pense les projets qui m'ont marqué, c'est forcément les premiers parce que j'étais très heureux que ça fonctionne. Mais le premier projet, c'était un projet, d'agriculteur qui faisait de la vente directe, dans le canton de Vaud, qui avait déjà en fait un petit cabanon, de vente directe au bord de la route et qui voulait l'agrandir pour pouvoir mettre des frigos à l'année et cetera. Et puis, bah, voilà, ils ont fait une récolte de fonds, pour 10 000 francs et puis ça a très bien fonctionné. Donc c'était chouette et puis après, ben, il y a de nombreux projets d'épicerie de produits locaux qui ont eu, beaucoup de contributeurs, vraiment c'est là qu'on voit l'engouement de la population pour ce genre de projet. Il y a eu jusqu'à 400 contributeurs sur certains projets, donc c'est ça qui est vraiment fou, quoi, de se dire qu'au final, il y a pas besoin de beaucoup si on est beaucoup, quoi. C'est un peu ça qu'on aime bien dire. Donc ouais, c'est assez intéressant de voir le nombre de personnes que ça peut, rassembler, quoi. Et comment tu fais connaître la plateforme? Bah, j'imagine, bon, il y a du réseau personnel des porteurs de projets, mais ça suffit pas toujours. Comment est-ce que toi, tu fais rayonner Yes We Farm en termes de communication? Exactement, donc dès le départ, j'avais très peu de moyens pour lancer ça, très peu de moyens pour le marketing. On a vraiment développé ça sur les réseaux sociaux. Après, ben, étant donné que c'est des projets de crowdfunding, ils sont beaucoup partagés, sur les réseaux sociaux, ce qui a un petit peu aidé justement à nous faire connaître. Après, on a été assez vite, relayés dans les médias, ce qui nous a aidé aussi à nous crédibiliser. Et puis après, ben, maintenant, ça commence un petit peu à faire aussi effet boule de neige, je Mmh. pense. Bouche à Les oreille, gens voient ouais. aussi des projets et puis, se disent: «Ah ben, moi, je pourrais aussi, lancer mon projet». Est-ce que tu penses qu'en tant que porteur de projet, il y a un peu un frein parce que ça semble un peu nébuleux, le financement participatif? C'est compliqué, tu penses, sur certains secteurs d'accéder à ce genre de prestations? Ouais, certainement. Je pense qu'en tout cas, ce que je remarque, dans le secteur de l'agriculture, en tout cas, j'ai eu plusieurs fois des porteurs de projets qui étaient un peu gênés de faire une campagne de financement parce qu'ils voyaient ça comme demander de l'argent et ils ont un peu cette fierté-là de dire: «Non, j'ai pas besoin d'argent», alors qu'il faut plutôt le voir comme la possibilité de pouvoir lancer un projet avec l'aide de la population, quoi. Mais peut-être sur l'ancienne génération, il y a encore un petit peu cette fierté-là de ne pas vouloir être vu comme je demande de Mmh. l'argent et cetera.
Et toi, concrètement, comment est-ce que tu t'es lancé? On se lève un matin et on se dit: «Ah, je vais lancer une une plateforme de financement participatif». Ça se passe comment dans les faits? Alors dans les faits, c'était effectivement un peu plus compliqué que ça, mais ça allait un petit peu, progressivement disons, donc j'ai pas tout lâché, mon job du jour au lendemain et dire: «Allez on démarre avec Yes We Farm, demain». Donc j'ai commencé ça à temps partiel, un petit peu à côté, de ce que je faisais avant. Donc il a déjà fallu créer la plateforme, que j'ai fait développer par un informaticien. Après il y a tout ce qui était au niveau légal, étant donné qu'on est considéré comme un intermédiaire financier. Il y a des autorisations à avoir avec les banques et cetera, vu qu'il y a de l'argent qui transite sur nos comptes. Donc ça, c'était vraiment, assez lourd Mmh. administrativement Je à pense mettre même en avec la place. FINMA, non? Ouais, Voilà, on est exactement, mmh. on est lié à la FINMA, donc là, il y a beaucoup de paperasse à remplir pour avoir toutes les autorisations. Donc ça, c'était un peu le côté compliqué et puis après, une fois que tout était en place, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la plateforme en ligne directement avec un premier projet en ligne. Puis après ça s'est assez vite enchaîné. Mmh. Et tu étais tout seul ou tu t'es associé? Au départ, j'étais tout seul, c'est encore le cas ce jour. J'ai juste un collaborateur à 20 et puis 2 personnes qui travaillent, pour nous sur mandat, donc une personne qui fait de la vidéo. C'est un service aussi qu'on propose, que j'ai pas mentionné, c'est qu'on réalise les vidéos des projets. Et puis une personne qui commence à s'occuper du développement en Suisse allemande, en fait. Génial. OK. Et est-ce que pour tout ça, tu te fais accompagner dans un incubateur ou je sais pas, des coachs, des mentors ou vraiment tu traces ta route? Alors, c'est vrai qu'au départ, j'étais plutôt dans l'idée de tracer ma route pour aller le plus vite possible un petit peu. Enfin, j'ai toujours été assez solo comme ça, à faire les choses, moi-même. Puis du coup, j'ai pas vraiment trouvé une personne qui était intéressée à lancer ça avec moi. Puis, j'avais un peu mes idées à moi. Du coup, je suis parti tout seul comme ça. J'ai pas vraiment fait d'incubateur. J'ai fait juste un petit concours ici à Neuchâtel. J'ai vu aussi une personne, à Neuchâtel qui coach un peu des startups, où j'ai fait peut-être 2 3 séances avec lui, mais c'est pas un accompagnement Régulier, très ouais. régulier ou quoi que ce soit. J'ai plutôt tracé ma route, mais c'est vrai que là, j'arrive à un stade où j'aimerais bien être avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes, d'être plus, parce que c'est vrai qu'on seul, on va plus vite, mais je pense qu'ensemble, on peut aller plus loin. Puis là, c'est maintenant que ça pourrait venir intéressant, ouais. Puis tu pas encore le don d'ubiquité, donc au bout d'un moment, tu peux pas faire tout non plus, je pense. Exactement, Ouais, ouais, ça c'est commence à ça. devenir compliqué. Et au niveau du business model, comment est-ce que tu te rémunères? Tu parlais d'une commission tout à l'heure. Exactement, donc nous, on prend une commission de 12 sur les projets financés et puis, donc on facture aussi les vidéos des projets qu'on réalise. C'est principalement, là-dessus qu'on gagne notre vie pour l'instant et puis, on développe aussi certains partenariats vu qu'on commence à avoir aussi une certaine visibilité, et une visibilité ciblée. Donc ça peut aussi intéresser certains partenaires à être, visibles sur notre plateforme. Et on arrive gentiment à la fin. Je voulais te demander quel avait été le plus gros challenge, le plus grand défi auquel tu as été confronté? Le plus gros challenge, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Je pense que c'était, d'abord justement au tout début de pouvoir vraiment mettre cette plateforme en ligne avec toutes les autorisations à avoir et cetera. Et puis aussi le jour où je me suis dit: «Bon, je me lance à 100 là-dedans», de vraiment devoir vivre de ça à 100. C'était aussi un peu, pour moi une grande étape. C'était un peu les challenges et puis, maintenant, c'est de pouvoir, voilà, pouvoir encore grandir un petit peu, de pouvoir passer à l'étape suivante. Ça, c'est le prochain challenge. Et alors, c'est quoi l'étape suivante? C'est quoi tes futurs projets ou ambitions? Alors des idées, il y en a beaucoup. Après, il manque certaines fois les ressources, mais l'idée dans un premier temps, c'est de vraiment pouvoir se développer en Suisse allemande. Mmh. Je pense qu'il y a vraiment un beau potentiel là-bas de pouvoir faire la même chose que ce qu'on fait maintenant en Suisse romande. Donc ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, si on trouve les financements, on aimerait bien faire une version un peu 2.0 de notre plateforme, un petit peu plus, au goût du jour et probablement avec de nouveaux services comme du e-commerce ou OK, ouais. ou d'autres choses.
Génial, on se réjouit de voir. Et le mot de la fin, un conseil que tu souhaiterais partager, peut-être quelque chose que tu aurais souhaité entendre quand tu as commencé, quand tu t'es lancé. Hem, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur d'aller toquer à certaines portes. Il faut pas avoir peur de l'échec ou de se tromper. Faut pas attendre d'avoir le truc parfait pour le mettre en ligne ou et cetera. Tu as meilleur temps d'avoir un peu le minimum viable product, et puis de déjà travailler avec ça et ensuite de l'améliorer, mais pas attendre trop longtemps avant de se lancer, quoi. Top, merci beaucoup. Merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instantcactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.